Allons au fond des choses. Ah, ça, c'est très intéressant. C'était donc mauvais, c'était donc épouvantable. Qu'est-ce que tu fais là? Moi, juste pour être le trouble-fête, là. C'est une petite danse complexe pour dire Nick Payne. mais en même temps, on dit il y a des limites à ne pas franchir. Nick Payne, bonjour. Salut, vous deux. Salut! Là, je ne sais pas pour qui tu avais l'intention de voter aux prochaines élections, mais si c'est Parti conservateur du Québec, fais donc attention parce que, je cite Martine Biron, tenir ce type de discours, le discours de Dominique Dumas, là, dont on parlait au début de l'émission, c'est s'attaquer à un droit durement acquis par les Québécoises, le droit à l'avortement. Mais là, si la CAQ prend le pouvoir, c'est le gouvernement qui va faire en sorte qu'on ne reculera pas en matière de droit à l'avortement. Fait que, tiens ça pour acquis, là, prends ça en considération. Ben, c'est ce qu'on veut, hein? C'est ça. On veut nous rappeler là, que c'est un sujet très important et qu'on cherche à faire du clivage autour de cette question-là. Hein? En tout cas, c'est ce que la CAQ fait aujourd'hui. Je dois faire œuvre de transparence ici pour nos auditeurs. J'ai déjà fait de la radio avec Dominique Dumas, qui était co-animateur. C'est pas quelqu'un que je connais, que je côtoie, mais voilà, sachez ça, là. Puis pensez ce que vous voulez à partir de ça. Mais j'ai quand même un avis sur cette nouvelle parce que ce qui est intéressant ici, c'est que c'est la première fois que ce type de chorégraphie autour d'un sujet clivant, sur ce sujet-là, s'invite dans la campagne québécoise. C'est peut-être arrivé un peu par le passé, mais là, on a vraiment un modèle qui ressemble à ce qui arrive à chaque campagne électorale fédérale où on nous sort un député conservateur, évidemment un candidat conservateur qui a dit par le passé qu'il avait des réserves ou qu'il était opposé ou un malaise ou peu importe, là, quelque chose de ce genre à propos de l'avortement. Et s'ensuit toujours la même pièce de théâtre dans laquelle, et quand je dis pièce de théâtre, je ne veux pas dire que c'est un sujet léger et qui n'est pas important, là, mais il y a néanmoins une espèce de pièce de théâtre qui se met en branle autour de laquelle on ne débat pas du sujet, en fait. Hein? On dirait qu'on va en parler, mais finalement, on est plutôt dans la chasse aux sorcières. Donc, avez-vous dit ça, là? Le pensez-vous vraiment? Avez-vous l'intention de mettre ça en pratique en politique? Qu'est-ce que vous avez voulu dire exactement? Êtes-vous opposé aux droits des femmes? Êtes-vous... Et là, ça déboule. Et là, évidemment, Éric Duhem a joué la partition, lui, qui est habituellement celle du chef conservateur fédéral. Hein? On a entendu Pierre Poilievre là-dessus, Stephen Harper, Andrew Scheer et les autres, toujours revenir à peu près avec la même position, c'est-à-dire nous entendons, nous ouvrons notre caucus aux personnes qui ont des avis divergents sur la question de l'avortement, mais notre position est résolument pro-choix. Il n'y aura pas de changement à ce sujet dans notre parti. Évidemment, au niveau québécois, Dumas a raison de dire que c'est une question qui est d'abord fédérale, si on veut. Là, ça ne se tranchera pas ici. Mais néanmoins, on comprend maintenant qu'il y a au moins un candidat parmi les candidats du PCQ qui ont un avis critique sur la question du droit à l'avortement. Puis là, je veux y arriver sur cet avis parce que c'est quand même le cœur de la question, puis des fois, on oublie d'en parler. Je suis quand même, comment dire, préoccupé par le fait que dans notre société, des gens qui se disent bouleversés ou touchés ou inconfortables avec les avortements tardifs, par exemple, parce que c'est le cas de Dumas, là, si je comprends bien, ou encore les avortements sexo-sélectifs, hein, c'est-à-dire qu'on veut avorter parce que c'est une fille et on trouve que les garçons ont plus de valeur. Puis c'est souvent ça en passant. Il faut juste le préciser. Là, moi, j'ai jamais entendu parler d'avortement sexo-sélectif quand il était question d'un garçon. Là. C'est pour les filles. Non, ça va toujours dans ce sens-là. Puis bon, c'est présent, semble-t-il, dans certaines cultures et ça s'importe ici dans une certaine mesure, nous dit-on. Alors, je suis étonné que des gens qui ont ces sensibilités-là soient de rechef immédiatement, automatiquement classés parmi les masculinistes, les antiféministes, les extrémistes, l'extrême droite, des fous, des bizarres, hein, des gens étranges. Or, quand tu regardes les chiffres attentivement là, au Québec et au Canada, et pas seulement, aux États-Unis aussi, les gens sont massivement favorables à l'avortement totalement libre et sans encadrement pour le premier trimestre, grosso modo, et une partie du deuxième. Et quand tu vas un peu plus loin dans la grossesse, le chiffre chute de façon draconienne. Là, les gens disent
Oui, mais si c'est pour des raisons de santé, si la vie de la femme est en danger, si il y a un problème de viabilité, si même d'autres vont plus loin en disant si la grossesse est le fruit d'une agression, par exemple, ou ainsi de suite. Mais il y a beaucoup plus de réticence. Pourquoi? Parce qu'au fond, là, on arrive dans le vrai cœur du débat, qui est celui qu'on refuse de faire en général au Québec, qui est celui du, attention, gros mot ici, le droit du fœtus, en somme. À partir de quel moment on commence à avoir affaire à un petit être humain qui a des droits? Et pour l'instant, la question au Canada le débat a déjà eu lieu, Nick. Il a déjà, il y a eu lieu, mais attention. Tu ne peux pas dire qu'il n'y a pas eu lieu. Il y a eu lieu. C'est-à-dire que les juges ont tranché, mais dans la société, cette part-là du débat n'a pas été complètement faite, si bien que le Canada est un cas unique là, en Occident, et il est parmi les très, très rares pays au monde où il n'y a aucun encadrement là-dessus. Quand tu vas dans la plupart des pays d'Europe occidentaux, il y a une limite, 14 semaines, 16, 20 semaines, 24 semaines, au-delà de laquelle il faut traverser certaines étapes avant d'avoir quand même accès à un avortement. Mais Nick, en même temps, si tu me dis les juges ont tranché, mais il y a un malaise dans la société, ben s'il y avait un vrai... qu'il y a un malaise, mais, non, mais le débat, dit que c'est pas complètement fait. Oui, d'accord. Oui. Non, mais tu dis plus on avance dans dans la grossesse, moins les gens sont forcément en accord. Enfin, même quand on parle d'avortement tardif, c'est vrai qu'au Canada, tu peux avorter jusqu'au jour de l'accouchement. Là. Jusqu'à il y a beaucoup... une minute. Oui, puis il y a beaucoup de gens, effectivement, comme il y a des sondages, ça existe, là, cette littérature scientifique-là. Il y a des sondages qui ont été faits, puis ils démontrent que le taux d'appui à ça, là, un accouchement très, très tardif, il n'est pas si haut qu'on le pense, mais en même temps... Mais il est très bas. Il est très bas, mais en même temps... Ça a été... Oui, c'est ça. On a tranché cette question-là aussi. Oui. Mais tu as raison de mentionner, par exemple, tu sais, moi, je regardais en Europe, des fois, tu as des pays aussi qui sont plus religieux, où il y a plus cette importance-là. En France, ça, c'est intéressant aussi. Hein, c'est au-delà de 14 semaines. Là, c'est sous conditions médicales extrêmement strictes. Là. Si c'est vraiment pour danger pour la femme, anomalie du fœtus qui est grave. Mais tout ça pour dire, Nick, moi, je pense quand même qu'au Canada, on a tranché là-dessus. Tu sais, c'est comme il y a quand même ce consensus-là. Moi, mon enjeu, c'est plus sur la liberté d'expression de ces personnes-là qui voudraient s'exprimer en leur âme et conscience. Est-ce qu'ils peuvent s'exprimer là-dessus? Tu vois ce que je veux dire? Moi, je pense que le problème, c'est que il y a comme cet équilibre-là. On veut permettre cette liberté d'expression puis dire, ben, regarde, moi, exemple, tu es un candidat et là, tu veux exprimer comme M. Dumas, par exemple, c'est sur les trucs, la question des avortements sexo-sélectifs, sur ce qu'on vient de mentionner aussi, sur le côté tardif de certains avortements, qu'ils puissent s'exprimer dans un pays de cet état de droit aussi où la liberté d'expression est protégée, ils devraient pouvoir le faire. Mais ensuite, sur le droit comme tel à l'avortement, je pense que c'est important de rappeler que on a tranché, puis c'est comme ça au Canada. Tu vois un peu? Oui, mais on a du mal avec le fait que des personnes puissent s'exprimer là-dessus. Puis ça, je pense quand même que c'est un problème. Les gens devraient pouvoir s'exprimer, point. Là. Ça fait aussi partie des droits d'avoir cette liberté d'expression, même si, évidemment, on ne va pas jouer dans le droit à l'avortement. Oui, mais les deux éléments sont liés, et je m'explique. C'est-à-dire qu'au Canada, on a tranché, mais de façon... On a mis le couvercle sur la marmite dès lors que les tribunaux ont rendu des décisions dans des causes très précises. L'arrêt Morgenthaler, évidemment, là, qui est au centre de l'affaire au Canada. Et tout de suite, on a dit « Stop ». C'est réglé, on n'en parle plus. Et dans l'esprit de plusieurs de nos concitoyens, il y a un encadrement au Canada. Ça aussi, ça a été documenté. Les gens pensent qu'il y a une certaine limite et qu'il y a des critères au-delà de cette limite qui ne rendront pas l'avortement inaccessible, mais qui peuvent effectivement modérer la chose, si tu veux. Et parce que dans les groupes militants, on craint que cette discussion-là n'ouvre sur une interdiction plus large de l'avortement, on préfère que le débat ne se fasse pas. C'est ça qui est en cause, c'est ça qui est en jeu ici, et c'est pour ça que la question que tu viens de soulever, Karima, se pose avec beaucoup d'acuité, c'est que dès que quelqu'un ose dire un truc comme ça, on n'est pas... Je ne suis pas tout seul à parler de ça ou à dire que Dumas a un avis qu'il a le droit d'exprimer. Notre collègue Richard Martineau le disait hier sur les réseaux sociaux. Il y en a d'autres qui osent aller là. C'est-à-dire,
certains de nos concitoyens ont le droit d'avoir un malaise et de l'exprimer sur notamment l'avortement tardif. Mais je comprends que pour plusieurs, ça peut être la porte ouverte vers un glissement vers la remise en cause totale du droit à l'avortement. Mais là, c'est un peu insoluble comme débat. C'est ça. Puis il faut faire confiance aux gens, puis il faut poser les termes du débat, puis discuter. Puis de toute façon, on dit tout ça, puis lui, c'était une position personnelle. Il n'avait pas l'air de l'assumer tant que ça parce qu'il avait fait le ménage, mais un ménage sur Twitter, c'est pas vraiment, c'est jamais vraiment un ménage. Mais là, il y a un autre débat. Ça en 2020, je pense. Non, mais même s'il l'assumait, c'est-à-dire mon point, c'est qu'à un moment donné, comme je le disais, il y a quand même cet enjeu. Tu exprimer des choses. Absolument. Il y a quand même, ça devrait pas être cette idée. On peut quand même s'exprimer là, aujourd'hui, puis de dire. Puis je pense que le Parti conservateur, en fait, Éric Duhem a bien fait de le mentionner. Là, il a quand même mis un terme à cette idée qu'il n'y a pas de doute avec le Parti conservateur du Québec. Là, il a dit, regarde, on a toujours été un parti pro-choix. Cette politique ne changera absolument pas. Donc, il a fermé, comme on dit, puis il a dit, ça va être la ligne de parti, c'est ça. Puis, il faut quand même pas oublier que c'est une stratégie politique. Moi, je pense que c'est du bonbon pour les adversaires politiques. Tant qu'ils peuvent réactiver ça, un peu ce que tu disais, Rémi, on nous prend un peu pour des nonos parce qu'on le sait. On fait du millage. On dit ça parce qu'on joue sur les peurs des gens. On joue sur la peur, puis de dire, OK, pour le droit des femmes, ça pourrait être menacé. Donc, ils ont intérêt, la CAQ a intérêt à sortir ça puis appuyer sur le piton en disant, bien, vous voyez, Parti conservateur veut dire menace pour le droit des femmes. Tu sais, faut que l'équation soit extrêmement simple, puis c'est ça qu'on envoie comme message. C'est simpliste et c'est binaire parce que la question va au-delà. Alors, le droit des femmes est au cœur de la chose, mais on tient à braquer le projecteur là-dessus pour ne pas élargir sur la question philosophique plus large de notre rapport à la vie et à la conception et tout ça. Et là-dessus, quand tu regardes les chiffres, je termine là-dessus, il y a toujours un peu plus d'hommes qui ont des réticences face à l'avortement que de femmes, mais pas tant que ça non plus. Il y a aussi beaucoup de femmes dans ceux qui ont un malaise. Alors, mais Nick, je veux t'entendre, on reste sur ce sujet-là. Là, tu sais, ça doit être compliqué se lancer en politique aujourd'hui, hein, parce que t'as eu un passé, t'as travaillé dans les médias, par exemple, t'as pris des positions dans un contexte. T'sais, on fait une émission de radio, on fait un show de radio. Ça, les gens, il faut qu'ils le savent. Là, donc, qu'ils sachent, tu sais, quand tu fais de la radio comme ça, là, il se trouve que ce sont des propos qui ont été tenus sur les réseaux sociaux. Mais Éric Duhem avait été dans l'embarras à un moment donné aussi. Il était là, tout le monde en parle. S'était fait sortir une vieille clip dans laquelle il disait, bon, ben, moi, je pense que les gens qui ont plus de valeur devraient avoir plus de votes, puis ceux qui ont moins de valeur devraient avoir moins de votes. Puis là, il répond à ça. Puis là, il disait, mais je faisais une émission de radio, on voulait des réactions. Et ça, on dirait que ça va décourager les gens à se lancer en politique parce que tu t'en sors jamais. Même si tu fais le ménage, on va aller fouiller, on va sortir des affaires, puis on va essayer de fatiguer quelqu'un qui est même pas en mesure de devenir ministre et d'avoir un vrai pouvoir décisionnel et de peser à l'Assemblée nationale en plus. Oui, bien, un des effets de ça est bien illustré par Donald Trump. C'est que tu produis, tu engendres des têtes fortes, des grandes gueules qui vont choisir délibérément d'aller dans l'outrance parce que ça fait une sorte de désensibilisation. Tu dis tellement d'énormité à longueur à cœur de jour puis à longueur d'année qu'à un moment donné, ça finit par passer comme du beurre. Ça finit par te couler dessus comme l'eau sur le dos d'un canard. Là, c'est un peu ça que ça donne. Ça antagonise et ça abêtit un peu le débat. Des gens qui ont dit des choses dont on peut discuter il y a quelques années, qui étaient, comme tu dis, Rémi, dans un cadre où ils cherchaient à provoquer, à susciter des réactions, là, sont obligés aujourd'hui de se défendre de ça. Puis on perd un peu dans la nuance parce que là, tout le monde se braque. Ah, vous avez dit une chose incorrecte. Seriez-vous un sulfureux personnage? Et c'est dommage parce que ça bloque des avenues de débat puis ça aseptise un peu le débat politique. Nick Payne, on se retrouve demain. Bye-bye.